Le changement climatique conduit à la hausse des températures, l'élévation du niveau marin ou encore l'intensification des épisodes de fortes précipitations. Sur nos côtes, cela se traduit déjà aujourd'hui par l'apparition de phénomènes interdépendants. Franchissement de paquets de mer et submersion marine, érosion des falaises et cordons dunaires, intrusion d'eau salée dans nos eaux douces, hausse du niveau des nappes ou encore inondations. Demain, ces phénomènes vont s'intensifier, affectant l'ensemble du littoral. D'ici 2100, le niveau marin sera élevé d'1 mètre. Toutes les activités humaines seront impactées. Ce sont ainsi, sur le Bessin, près de 2300 logements directement touchés, mais aussi 4500 hectares de terres agricoles, ou encore de nombreuses activités économiques ou touristiques. Face à ces vulnérabilités, le Bessin s'organise. Pour faciliter la gestion de problématiques communes, les collectivités locales ont choisi de travailler ensemble, en confiant la gestion à Terre Bessin, un syndicat mixte financé par les communautés de communes Seule Terre et Mer, Isigny-Omaha Intercom et Bayeux Intercom. Avec l'appui de la région et de l'Agence de l'eau dans le cadre du programme Notre littoral pour demain, Terre Bessin a fait le choix d'associer élus, habitants, acteurs économiques et usagers pour dessiner ensemble la trajectoire vers un littoral résilient. Ce travail a permis de définir une ligne directrice pour 2100 et les actions à mettre en œuvre d'ici 2050, en articulant protection, adaptation et recomposition du littoral. Spatialement, comment cela se traduit-il ? Nos marais sont particulièrement exposés aux inondations par la terre et la mer et le seront davantage demain. Il s'agit progressivement de laisser l'évolution naturelle suivre son cours en accompagnant les usages qui en dépendent. Agriculture, conchiliculture, aquaculture. Dans certaines communes, des constructions sont implantées dans des zones basses qui seront demain régulièrement envahies par l'eau. Ici, il s'agit de planifier une recomposition pour permettre un déplacement progressif de ces zones d'habitat vers des espaces plus sûrs qui se verront densifiés. Ces zones basses retrouveront à terme leur état naturel et de nouvelles activités économiques prendront place derrière des cordons dunaires restaurés. En dehors des zones basses, les fronts de mer urbanisés et portuaires doivent s'adapter à une mer plus agressive. Il s'agit d'entretenir les ouvrages de protection existants et d'organiser l'aménagement de l'espace pour vivre avec des franchissements de paquets de mer plus fréquents et importants. En haut des falaises, l'érosion est inéluctable. Le recul stratégique y est planifié et mis en œuvre en anticipant et accompagnant l'érosion plutôt qu'en la subissant. Plusieurs sites emblématiques du débarquement ont partiellement ou totalement disparu. Le territoire en a toutefois gardé la trace. Les futures profondes transformations de notre littoral passent par l'implication de la population et le développement d'une véritable culture du risque. Continuons d'agir ensemble pour notre avenir.